Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce Merci. direct. Très très heureux de retrouver Leonardo Pelagotti. Bonsoir Leonardo. Allez, bonsoir tout le monde. Comment ça va, Bob? Leonardo, Oui, comment ça tu es sur va? le Zoom pour l'écouter, oui. Et ça vient de commencer, je crois. J'ai un tableau, est-ce qu'il faut cliquer sur quelque chose? Alors juste, je demande à tous les participants, à tous ceux qui sont là et qui nous Attends, je suivent te de laisse, couper hein. leur micro. Je te laisse. Ah oui, c'est Voilà, de couper Ah, les ça y est. micros. couper les Je vois micros. qu'il y a encore des micros qui sont activés. Bonsoir et bienvenue. Alors, journée mondiale de la respiration, les bienfaits de la respiration, on va en parler ce soir. C'est surtout Leonardo Pelagotti qui va en parler d'ailleurs avec nous. Il était à La Réunion l'année dernière. J'ai eu l'occasion de participer à un atelier et d'apprendre beaucoup parce que vous m'avez peut-être vu faire avoir une inspiration. C'est tout ce que je savais faire avant de rencontrer Leonardo. Donc, les bienfaits de la respiration. On va en parler ce soir, Leonardo, parce qu'il y a énormément de choses de messages à faire passer et de gens qui sont intéressés pour gérer leur stress. Je veux vraiment, parce que nous allons lancer un petit sondage en fin de semaine sur les différentes thématiques. Alors, le stress, le sommeil, on va en reparler, mais la respiration est importante pour mieux vivre. Bien respirer, c'est mieux vivre, Leonardo. Tout à fait. Je pense que dans cette journée mondiale de la respiration, nous avons la chance de se retrouver en petite heure pour travailler ensemble la pratique de la respiration. Donc, faire quelques exercices, mais aussi savoir comment bien respirer. C'est une question qui émerge souvent. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de faire? Est-ce qu'il y a une façon moins bonne de faire? Ou même est-ce qu'il y a des erreurs? Et en fait, la réponse, c'est oui. C'est pour ça qu'on organise ce soir ce moment ensemble. Il y a une façon de bien respirer et quand on arrive à bien respirer, on peut mieux vivre. Et mieux vivre, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut dire mieux gérer les stress, ça peut dire avoir une meilleure santé, ça peut dire moins de sifflements dans la vie de tous les jours, un meilleur sommeil, plus de concentration, etc., etc. Et souvent, quand je parle de tout ça, les gens me disent, ça fait beaucoup pour la respiration. Est-ce qu'on peut avoir autant de bienfaits à bien respirer? Et, et oui, c'est comme ça parce que c'est central à la vie du corps humain. Et quand quelque Alors, chose est si central, c'est important. Leonardo, je sais que certains nous ont dit, oui, mais bon, respirer, il n'y a pas besoin de suivre un coach en respiration pour savoir respirer. On respire naturellement tous les jours, mais on respire 22 000 fois par jour et 9 personnes sur 10, c'est énorme. 90% des personnes ne respirent pas bien. Alors, Leonardo, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, ça veut dire quoi ne respire pas bien? Parce que je pense faire partie de ces 90%. Oui, et moi je faisais partie aussi, je te rassure, Bobby, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. En tout cas, moi je ne l'ai pas appris. Je ne l'ai pas non plus appris quand j'étais gymnaste au niveau national en Italie, parce que je m'occupais de l'entraînement, mais pas de la respiration. Et donc, la plupart d'entre nous, par rapport à notre style de vie moderne, qui a une série de choses à devoir corriger, que ce soit la sédentarité, que ce soit l'alimentation, nous avons une respiration qui n'est pas optimale. Même si, c'est vrai, nous respirons tous les jours, nous n'avons pas forcément une façon de respirer optimale dans tous les cas. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se Une dire petite qu'on avait coupure, quelques problèmes de Vas-y. liaison. On va t'entendre à nouveau, Leonardo. Oui, vous m'entendez là? Voilà, très bien. Ah, ok. Je disais qu'effectivement, on respire, comme tu disais, entre 20 et 30 000 fois par jour. Donc, on pourrait se demander, ok, c'est déjà réglé la question, je respire déjà, est-ce que j'ai besoin de faire des choses? Et la réponse, c'est oui, parce que par rapport à notre style de vie, je disais, que ce soit un lien avec notre façon de bouger, ou trop de sédentarité, ou de manger, ou alors encore les stress de la vie de tous les jours, la respiration, c'est des règles. Et si nous ne mettons pas en place des mécanismes de correction, nous avons bien sûr une respiration, mais elle n'est pas optimale. Et quand quelque chose n'est pas optimal, comme par exemple notre façon de bouger n'est pas optimale, notre façon de manger n'est pas optimale, notre façon de dormir n'est pas optimale, nous le faisons tout de même, on est d'accord, mais nous avons besoin de corriger en action. Et donc, comme
il n'y a pas forcément des cours qui sont disponibles à l'école. On a besoin de quelqu'un qui nous apprenne, que ce soit un coach en respiration ou un coach formé à autre chose qui connaît la respiration. On a tout l'intérêt à prendre les bons gestes. Oui, parce qu'aujourd'hui, on nous apprend à manger, manger, bouger. On connaît tous le manger, bouger, mais il n'y a pas encore manger, bouger, respirer. Pourtant, la respiration, on parlait d'améliorer notre quotidien, améliorer notre santé, bien sûr, mais ce dont tu parles, Leonardo, apprendre à bien respirer, tous les grands sportifs maîtrisent plus ou moins bien, je pense, hein, ces techniques. C'est le commun des mortels qui ignore complètement qu'il y a des façons de bien respirer. Disons que les sportifs ont encore plus d'intérêt à bien respirer parce qu'il y a un enjeu de performance et d'efficacité, mais ce n'est pas pour autant que toutes les personnes qui sont des grands sportifs respirent bien. Et ça, c'est aussi un mythe par rapport à la respiration. Il y a beaucoup de mythes. On croit en choses, finalement, ce n'est pas exactement comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont déjà développé une bonne respiration dans les cadres de leur entraînement. Mais il n'y a pas forcément tous les sportifs qui ont développé une bonne respiration. C'était mon cas, par exemple. C'est vrai que mon sport n'est pas un sport d'endurance. La gymnastique artistique ne l'était pas. Mais pour autant, il y a d'autres sports d'endurance où il y a certains sportifs qui n'ont pas encore une bonne respiration. Et moi, pour avoir suivi des personnes dans la vie de tous les jours ou les étoiles du sport en France, donc les champions olympiques, je peux vous assurer que tout le monde a intérêt à travailler sa respiration. Il y a très peu de personnes qui ont atteint un tel niveau de perfection qui n'ont plus besoin de travailler leur respiration. J'aimerais qu'on dise un mot sur ce peuple. Tu nous en avais parlé lors des ateliers. D'ailleurs, à propos d'ateliers, il y en a eu aujourd'hui et je remercie les gens des Camélias notamment qui se sont déplacés pour ces ateliers puisque des coachs ont été formés ici à La Réunion. J'aimerais qu'on dise un mot sur ces personnes qui sont capables de marcher 8 heures ou 12 heures d'affilée grâce à des techniques de respiration, justement. Marcher, je crois, 12 heures d'affilée sans vraiment sentir la fatigue. C'est vrai, ça? Alors, c'est tout à fait possible. Il y a une technique de respiration que j'avais appris dans les ateliers quand j'étais venu à La Réunion qui s'appelle la marche afghane. Et c'était un peuple des plateaux de l'Afghanistan qui avait été étudié parce que c'était un peuple nomade qui donc s'est déplacé en faisant même 70 km de marche par jour en étant chargé. Et les personnes qui l'avaient étudié à l'époque étaient étonnées de leur capacité de marcher sans essoufflement. Et donc, ils avaient étudié leur respiration et ils avaient vu qu'effectivement, ils avaient un rythme particulier, des cadences de leur respiration avec leur rythme des pas. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la marche afghane. C'est une façon de respirer précis quand on marche. Et ça, on l'avait vu dans les ateliers et ça augmente la capacité des cellules de produire de l'énergie en utilisant l'oxygène de façon propre. Du coup, cela permet de marcher longtemps sans se fatiguer. Petit retour arrière sur le stress qui a été, dont beaucoup de nos internautes ont parlé ce week-end. Le stress est arrivé numéro 1. On est très stressé en ce moment, particulièrement peut-être depuis quelques mois, voire 2 bonnes années. En quoi et comment, et surtout au bout de combien de temps, le fait de bien respirer peut vraiment diminuer notre niveau de stress? Oui, on va les pratiquer ensemble tout à l'heure. Je vous ai préparé une technique pour voir ensemble comment la respiration peut nous aider dans la gestion du stress. Et la réponse est dans les premiers 30-60 secondes où nous changeons notre façon de respirer, notre vécu du stress change. Et donc, si nous avons une technique qui nous aide à mieux respirer, en très peu de temps, quelques secondes, quelques minutes, nous avons un meilleur vécu du stress. Nous sommes moins stressés dans l'immédiat. Et puis, il y a des techniques qui, dans le temps et dans la durée, nous permettent de faire face à ce qu'on appelle le stress chronique, quelque chose qui est tout le temps là. Et donc, une façon de respirer correcte permet de mieux faire face à ce qu'on appelle le stress chronique. Donc, il y a le stress dans les moments qu'on peut adresser directement, les baisser en faisant une technique de respiration, et le stress de la vie de tous les jours, qui celui demande un travail plus profond sur la respiration qu'on appelle une bonne respiration, la respiration fonctionnelle. Oui, parce que nous perdons régulièrement au fil des ans, nous perdons un peu de nos capacités respiratoires, hein, c'est bien ça? Ah oui, c'est bien ça. Malheureusement, si on ne travaille pas notre respiration, notre capacité pulmonaire et notre respiration se dégradent dans le temps. Et pourtant, la respiration est le premier indice de longévité aujourd'hui, selon la science.
Donc, si nous travaillons notre respiration, en réalité, nous sommes en train de travailler notre longévité. Et donc, mais au quotidien, ce n'est pas une fois, on va le faire là pour quelques tests si tu veux bien, mais ensuite, c'est des pratiques à avoir tous les jours, plutôt le matin, plutôt le soir. On sait que il faut bien se remplir les poumons, mais on ne sait pas comment, hein, puisque moi, j'ai appris beaucoup parce que j'ai pu participer à ton atelier en octobre de l'année dernière, mais c'est des choses qu'il faut faire. Boire, manger, bouger, je te vois boire un peu d'eau et surtout, alors donc on est là pour parler de la respiration, c'est des choses qu'il faut faire tous les jours. La respiration, nous respirons de toute façon tout le temps. On ne s'arrête jamais de respirer, du premier cri de l'enfant jusqu'à notre dernier soupir. Donc, autant le faire bien, parce que de toute façon, il faut le faire. Et donc, corriger notre respiration, ça demande un certain investissement au début. Puis, une fois que notre respiration est corrigée, ça demande un certain temps, mais inférieur généralement, pour la garder sous les bons niveaux. Donc oui, c'est une approche au quotidien parce que notre respiration nous accompagne au quotidien. C'est comme bien manger. Et ben on a besoin de bien manger au quotidien, hein. Bien bouger, on a bien besoin de bouger au quotidien, hein. Boire. Tout ce qui est important pour notre santé, de toute façon, c'est quelque chose qu'on doit plutôt intégrer comme routine de vie et comme hygiène de vie. Et c'est là les meilleurs impacts. De le faire de temps en temps, ça peut nous aider, bien sûr, mais peut-être ça ne résout pas tous les problèmes. Alors, on a des tests qu'on a prévus, que tu as prévus pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, tous les internautes qui nous suivent sur Zoom et sur Facebook. Donc, avec Muta, on est impatient de faire ensemble ces tests. Très bien. Et ben, moi, je vais vous partager alors quelques slides que j'ai préparés pour vous. Il y a quelques fondamentaux de la respiration qu'on vient de voir très bien ensemble, Bobby. Donc, je vais passer très vite par rapport à ça, mais je vais vous amener plutôt vers les tests. Est-ce que vous voyez bien mes slides? Bien sûr, oui. L'importance, c'est la présence de la respiration au quotidien. Et ce petit rappel dont on parlait tout à l'heure, 22 000 fois par jour, c'est… Environ. Alors, bien sûr, là, c'est en valeur, c'est pas tout précis, c'est environ, c'est des moyennes, disons entre 20 et 30 000 en fonction des individus, mais c'était pour vous dire que cela représente 15 kilos d'air. Donc, c'est comme si on allait faire des courses, on prenait ce dont nous avons besoin pour manger et boire pour la journée, et c'est que nous avons besoin de respirer, et en fait, c'est plus lourd, les sacs contiennent l'air que nous avons besoin de respirer. Bien sûr, le volume représenté est grand, c'est juste une image, mais c'est pour dire que la quantité d'air dont nous avons besoin est très importante, plus importante de l'eau et de la nourriture. Donc, si c'est très important déjà de bien manger, ça doit être très important aussi de bien respirer. Sinon, voilà. Et la règle des trois, c'est ce que j'aime bien dire aux gens, c'est qu'on peut pas rester plus de 3 minutes environ sans respirer, sans préparation. Bien sûr, les apnéistes, certaines personnes peuvent faire un peu plus, certaines personnes peuvent faire un peu moins. C'est une autre valeur moyenne. On dit on ne peut pas rester plus de 3 minutes sans respirer, donc il faut le faire bien et il faut le faire tout le temps. Et par rapport aux 3, on sait qu'on peut rester 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger, mais qu'il y ait 3 minutes sans respirer. Et donc, encore une fois, si c'est important de bien manger et de bien boire, ça doit être bien important aussi de respirer. Et c'était juste un changement de paradigme parce qu'on parle beaucoup de bien manger et bien bouger, bien boire, mais on parle très peu de respirer. Donc, merci d'avoir organisé cette conférence sur la respiration, le jour mondial de la respiration, pour en parler. Et pour les restes, on a déjà vu ensemble qu'effectivement, la plupart des personnes ne respirent pas bien. Ça, ce sont les études scientifiques qui les disent. Et donc, moi, je placerai aujourd'hui, si vous me le permettez, la respiration comme les premiers piliers de la santé et la vitalité. Non pas les troisièmes, non pas les cinquièmes, pas forcément parce que c'est le plus important, mais c'est sûrement le plus négligé. Ah oui, alors juste, je veux dire à tous ceux qui nous suivent, Leonardo a dit on peut rester 3 minutes sans respirer. Moi, j'ai essayé, je n'y suis pas arrivé. Donc, attention, il ne faut pas forcément l'essayer tout seul, hein. Donc, il faut quand même être prudent pour ceux qui ne sont pas rodés à l'exercice, n'est-ce pas, Leonardo? Oui, tout à fait. Disons, il y a un certain nombre 3 de minutes, choses. c'est beaucoup. Ouais, un certain nombre de choses qu'on peut essayer et faire. Les apnées, généralement, on se prépare, surtout si on les fait sous l'eau. Puis, bon, si vous essayez à faire une apnée sur votre canapé, il y a un moindre risque, mais c'est sûr que c'est difficile d'arriver à 3 minutes.
Alors, c'est test les bienfaits de la respiration. Donc, D'abord, les pour bienfaits réduire de le la niveau de respiration, stress. on a parlé, tu as introduit très bien la thématique du stress, donc on va effectivement commencer par les pratiques sur ça. Mais rappelons-nous qu'il y a une importance aussi sur la santé et les systèmes immunitaires. On a beaucoup entendu parler des systèmes immunitaires récemment. La respiration, c'est un allié, et aussi sous l'énergie et les sommeils. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on a peut-être des difficultés à garder un niveau d'énergie élevé ou des difficultés à dormir. Disons, la respiration, ça peut être un outil aussi pour ça. Donc, sous les tests, l'idée là, c'est de faire des exercices, c'est ensemble, pour voir un peu à partir de à quel niveau nous sommes, mais sans jugement, sans compétition, c'est pas un examen, mais plutôt pour partager ensemble. Est-ce que ma respiration dans la vie de tous les jours est optimale ou est-ce que je peux l'améliorer? Et moi, je dis tout le temps, si elle est optimale, tant mieux, c'est super. Mais bravo déjà, parce que c'est pas si commun. Mais si elle n'est pas optimale, aujourd'hui, en étant là, en fait, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Et pourquoi? Parce que vous pouvez l'améliorer. Et donc, tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui ne peut qu'être mieux si vous respirez mieux. Et ça, j'en suis convaincu. Et les études scientifiques montrent la même chose. Donc, le fait d'être connecté là, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites. Voilà. Donc, les premiers tests que je voulais vous présenter, c'est au niveau de la qualité. Et en fait, le premier test, c'est de demander déjà, est-ce que dans notre quotidien, on respire plutôt par le nez ou par la bouche? Et je vous ai présenté 4 options, l'option A, l'option B, l'option C et l'option D. Et je vous propose de choisir celle qui vous correspond le plus. Pourquoi? Parce qu'ensuite, je vais vous expliquer quelle est l'importance de l'un ou de l'autre. Je ne vais pas vous le dire avant, sinon je vais peut-être vous influencer. Je vous laisse juste répondre à cette question. Je vous rappelle, ce n'est pas un examen. Vous n'êtes pas jugé par rapport à la réponse que vous donnez. C'est juste un partage des connaissances pour prendre connaissance de quelque chose qui nous appartient. C'est notre respiration. Donc, dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien, est-ce que vous respirez plutôt par les nez ou par la bouche? Et donc, si vous respirez par les nez autant le jour que la nuit, vous mettez A. Si vous respirez par les nez les jours, mais des fois, vous respirez par la bouche la nuit et vous le savez parce que votre bouche est sèche, parce que vous avez besoin de boire dans la nuit, parce que peut-être vous ronflez, vous mettez B. Si vous respirez sûrement par la bouche la nuit, parce que toutes les nuits vous avez soif, toutes les nuits la bouche est sèche, les matins ou toutes les nuits vous ronflez, vous mettez C. Et si vous respirez par la bouche le jour, même si la nuit vous faites autre chose, vous mettez D. OK? Donc, vous me dites si c'est pas clair. Hein. Tu peux me dire aussi, Bobby, si c'est clair ou pas. Non, mais je pense que c'est très clair et tous ceux qui nous suivent vont pouvoir faire le test en même temps avec nous. Et puis, je veux dire aussi que tout à l'heure, il sera possible de poser des questions à Leonardo. Si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser. Alors, en restant les micros coupés, vous pouvez nous écrire vos questions sur Facebook. On va y revenir d'ici 20 minutes environ. Et donc, là, vous pouvez répondre et noter dans les chats, si vous êtes sur Zoom ou sur Facebook, laquelle est votre réponse, A, B, C ou D. Comme ça, on voit que tout le monde va avoir des réponses un peu différentes par rapport à sa respiration au quotidien. Et entre-temps que vous écrivez ça, je vous dis qu'effectivement, l'organe de la respiration est le nez. Dans notre tête, dans notre espace crânien, il y a la cavité nasale derrière le nez, qui est un grand espace alloué à la respiration et qui est très important d'utiliser parce que le nez filtre l'air, l'humidifie, la réchauffe, enlève tous ces particules et de mieux oxygéner au niveau des poumons. Donc, le nez est vraiment l'organe de la respiration. La bouche est une voie des passages, des bypass qui n'est pas autant optimale. Bien sûr, si le nez est bouché, on ne peut vraiment pas respirer par le nez, on peut respirer par la bouche. Mais si on peut choisir, c'est mieux de respirer par le nez. C'est pour ça ces premiers tests. Y compris la nuit. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour quelqu'un qui réalise qu'il a la bouche sèche, qui respire par la bouche la nuit? Est-ce qu'il peut arriver lui-même à se reprendre en main et à respirer par le nez, puisque je comprends bien que rien ne vaut la respiration par le nez? Oui, tout à fait. Alors oui, et la façon de faire cela, c'est de commencer à corriger la respiration les jours. Et à faire à mesure, la respiration dans la nuit va se corriger aussi. C'est plus simple de la corriger les jours parce que nous sommes éveillés et conscients de la chose. Mais la nuit, nous sommes inconscients. Donc, notre respiration involontaire s'est produite.
il y a un certain nombre des années que nous avons fait quelque chose, c'est devenu une habitude. Donc, ça prendra un certain temps. Le plus on travaille les jours, le plus on est conscient de cela, le plus vite ça va se corriger. Et puis, il y a certaines astuces que j'ai expliquées dans les ateliers par rapport à un petit ruban qui nous aide à respirer par les nez aussi la nuit, mais bon, on ne va pas en parler maintenant. Mais c'est possible en tout cas. Tout le monde a pu répondre A, B, C ou D? C'est bon? Très bien. Donc, voilà, les tests numéro 1, je pense que tout le monde a eu le temps de répondre et je passe au test numéro 2. On pourra en revenir si vous voulez. Et c'est les rythmes respiratoires dans 1 minute. Donc, je vous propose maintenant de vous asseoir confortablement ou alors vous mettre sur votre tapis de yoga ou vous allonger sous le canapé. En tout cas, il faut être confortable. On ne peut pas les faire en marchant parce que c'est un exercice à faire au repos. Et je vais vous inviter à compter vos respirations dans 1 minute. Je vais prendre le temps pour vous. Donc, la seule chose que vous devez faire, c'est de compter. L'idéal, ce serait d'être donc en position statique, les yeux ouverts ou les yeux fermés, comme vous préférez. Il n'y a pas d'obligation. Et je vous invite à compter inspiration et expiration comme 1. Donc, à chaque inspire et expire, ça compte comme 1. Et on va commencer dans quelques secondes. Donc, juste le temps de s'asseoir, de se préparer à ces tests. On n'a pas besoin de chronomètre, tu nous donneras le top. Je vais chronométrer pour vous. Donc, on va commencer dans quelques instants. Là, vous vous installez. Je laisse le temps à tout le monde de s'installer. De commencer à respirer de façon normale. Il ne faut rien changer. Il faut vraiment laisser la respiration libre. Et on commence maintenant. Donc, à partir de maintenant, tout le monde commence à compter combien d'inspire et expire on fait. Inspire, expire, ça compte comme 1. Donc, vous comptez vos respirations. Il n'y a vraiment rien à modifier. Il ne faut pas chercher de modifier les choses. Vous faites simplement ce qui vient. Vous laissez votre respiration autonome s'exprimer. Moi, je suis en train de suivre les temps. Donc, vous continuez à respirer jusqu'à ce que je vous donne les signaux. Pour l'instant, le temps continue. Vous comptez et vous observez votre respiration sans la modifier. Vraiment sans rien modifier. Encore quelques secondes, vous continuez à compter. Inspire, expire, ça compte comme 1. Et 3, 2, 1. Et on s'arrête maintenant. Donc voilà, 1 minute où vous avez observé votre respiration, vous avez compté. Et je vous invite maintenant, en fonction de combien de respirations vous avez compté, à partager dans les chats ou sur Facebook un commentaire combien de respirations. Est-ce que vous avez fait moins de 6, vous mettez A. Si vous avez fait entre 6 et 10, B. Entre 10 et 13, C. Et plus de 13, vous mettez D. Et il n'y a pas, pour l'instant, des choses à chercher. Je vais vous expliquer cela dans un instant, mais pour l'instant, juste combien de respirations vous avez compté. Si c'est moins de 6, vous mettez A. Entre 6 et 10, B. Entre 10 et 13, C. Plus des 13, D. Leonardo, il y a beaucoup de moins de 6 en général à ce test? Non. D'accord, tu me rassures. Non, il y a vraiment très peu de moins de 6. La plupart d'entre nous est à plus de 13. Donc, c'est plutôt la réponse D. Mais je vous explique ça dans un instant. Pourquoi ces tests? Parce qu'en fait, il y a un lien avec la gestion du stress. La respiration lente est un outil de gestion de stress. Les plus nous respirons de façon lente, les plus nous pouvons absorber et éliminer les stress de façon neutre. Ça veut dire que nous ne sommes pas impactés par les stress. Certes, un petit peu, mais un peu moins. Et donc, c'est intéressant d'en prendre conscience. Et l'idéal, quand on fait ces tests, l'idéal, c'est d'être à moins de 10. Okay? Entre 6 et 10, ou même moins de 6, ce serait l'idéal. Donc, être dans une respiration lente. Quand on commence à augmenter notre rythme respiratoire, en fait, c'est plus difficile de gérer les stress. Nous sommes nous-mêmes un peu activés par notre respiration. Et il faudrait éviter d'être, au cours de la journée, à plus de 13. Okay? Donc, comment on fait à corriger cela? On apprend des techniques de respiration lente, comme on va faire dans un instant.
Je pense que tout le monde a eu le temps d'écrire. J'ai vu dans les chats beaucoup de réponses. Et je vous propose de passer au troisième et dernier test. Alors, j'ai choisi d'en faire que 3 aujourd'hui, mais on pourrait en faire 5, comme vous voyez. Et c'est le test BOLT qui nous donne, entre parenthèses, entre guillemets, notre efficacité respiratoire. Là, je répète, ce n'est pas un examen, il n'y a pas de jugement, vous n'avez pas voilà, il n'y a pas à fournir une réponse spécifique, il faut juste faire un test pour nous-mêmes. Ok, donc il n'y a pas besoin de forcer. Et dans ces tests, en position confortable, vous allez inspirer de façon normale, expirer de façon normale, donc rien faire, et vous mettre en pause. Vous allez vous mettre en pause. Moi, je fais partir les chronos et je vous donnerai les temps qui passent. Et à un certain moment, quand vous sentez le besoin d'inspirer à nouveau, vous inspirez et il ne devrait pas y avoir d'essoufflement. Il ne devrait pas y avoir des grandes inspirations, un essoufflement qui arrive. Vous devez simplement inspirer dès que vous sentez les premiers signaux que vous avez envie de respirer, que ce soit l'envie de déglutir, une contraction de la gorge ou de la poitrine. Et le nombre de secondes que vous restez en cette pause, ça constitue les tests BOLT. Voilà, c'est votre BOLT. Et en fonction de combien vous obtenez, vous avez un score A, B, C, O, D. Ça va? Est-ce que c'est clair ou je répète une fois? Non, c'est très clair. Je pense que c'est très clair. On va prendre le temps d'inspirer normalement et d'expirer normalement. On attend le top de ton top, Leonardo. Très bien. Alors, je vous invite à vous asseoir, comme on a fait tout à l'heure, à vous mettre dans une position confortable. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Et on va commencer dans quelques instants. Donc, tous ensemble, on inspire de façon normale, on expire de façon normale, et là, on se met en pause. Je fais partir les chronos et je vous donne les temps qui passent. On est maintenant à 5 secondes. Vous allez inspirer dès que vous sentez le besoin, 10 secondes, dès qu'il y a un premier signal, sans forcer. On est à 15. Donc peut-être vous avez déjà inspiré, vous sentez déjà le besoin, peut-être pas encore. On est à 20 secondes, mais il ne faut pas forcer. L'inspiration doit être totalement naturelle. 25 secondes. Donc pas d'essoufflement. Il ne faut pas sentir les corps qui accélèrent non plus. On est à 30 secondes. On est à 35 secondes. 40 secondes et on va s'arrêter là. Donc peut-être vous avez déjà terminé ou peut-être vous étiez encore en pause. Et en fonction de combien de secondes vous êtes resté, vous mettez D si c'était moins de 20 secondes, vous mettez C si vous étiez entre 20 et 30, B entre 30 et 40, et A si vous étiez à plus de 40 secondes. Donc je vous laisse écrire ça dans les chats en Zoom ou dans les commentaires sur Facebook, et je vous explique aussi l'intérêt de ces tests. Et ces tests, en fait, nous expliquent l'efficacité de notre respiration. Il nous dit combien d'air nous avons besoin pour fonctionner, combien d'air notre corps a besoin pour fonctionner. Est-ce que nous avons besoin d'un peu plus ou d'un peu moins? Et cela est traduit par un temps d'apnée. Et plus le temps d'apnée naturel est lent, le moins nous avons besoin de respirer, le plus notre efficacité respiratoire est grande. Ça veut dire combien de temps une respiration me suffit au repos. Si on est en train de courir, c'est autre chose, mais au repos. Et c'est là, ça s'améliore aussi avec des exercices de respiration, comme on va faire dans quelques minutes, par exemple sur la performance physique. Il n'y a pas de danger à faire cette petite pause, cette petite apnée. On ne va pas aller en hypoxie, il n'y a pas de danger pour les corps. Mais il ne faut pas non plus forcer parce que sinon on va fausser la mesure. Et je vous rassure, la moyenne est autour des 20. Un petit peu moins, un petit peu plus. Et c'est rare d'avoir des plus de 40. Il y a des très, très grands sportifs, les raiders qui font la diagonale des fous. J'avais quelques-uns à mes ateliers quand je suis venu à La Réunion. Il y avait quelques-uns qui avaient des très, très bonnes respirations. Mais c'est vrai que la plupart des gens d'entre nous est plutôt autour des 20. Donc, je vous laisse écrire ça. Voilà, on a les réponses qui arrivent. Très bien, super. Et alors, ça, c'est juste pour vous donner un peu une idée de ces tests de respiration et qu'est-ce qui serait l'idéal pour chacun de ces tests. S'il y a des questions, vous pouvez les poser par écrit et je vais vous répondre tout à l'heure. Mais je vous propose sinon dès maintenant de passer à la pratique. Qu'est-ce que tu en penses, Bobby? Passons à la pratique. J'ai beaucoup de C. Bon, je le dis pour moi, j'ai beaucoup de C jusqu'à maintenant. À 2, ça fait déjà beaucoup.
il ne faut pas se préoccuper parce qu'il y a des exercices que là, je vais vous donner pour vous aider. Et les objectifs sont développer une bonne respiration optimale au repos. C'est ce qu'on appelle une respiration lente, diaphragmatique par les nez, silencieuse, régulière et pas trop grande. Donc ça, c'est vraiment une bonne respiration. Donc, dans les respirations qu'on va voir dans un instant, les conseils que je vais vous donner, ça va être respirer par les nez, respirer profondément, ralentissez les rythmes respiratoires, mais respirez ni trop ni trop peu. Parce que ça, c'est vraiment un mythe que j'aimerais bien qu'on comprenne. Et je ne vais pas aller dans la physiologie de la respiration, mais en fait, respirer trop ou pas assez, c'est pas bon. C'est comme manger trop ou pas assez, c'est pas bon. Respirer, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas penser qu'il faut tout le temps beaucoup respirer. Et c'est comme si on pensait qu'il faut tout le temps beaucoup manger pour avoir l'énergie. Et sur la respiration, c'est pareil. Il faut trouver le juste équilibre. Et ça, c'est une erreur capitale que je vois dans la plupart des cas où on pense il faut beaucoup d'air, ça va être mieux. Non, pas forcément. Les corps. Pardon, Leonardo, pardon, oui. Si je peux me permettre, mais manger, et en plus ça dépend de ce que l'on mange, mais on sait très bien qu'il y a des risques avec l'obésité, le diabète, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de santé qui peuvent être très graves si on ne s'alimente pas correctement. Mais si on respire trop, ça peut aussi causer des problèmes graves. Tout à fait. Il y a des maladies chroniques qui peuvent s'instaurer, que ce soit l'ostéoporose, que ce soit un équilibre acide-basique du sang qui n'est pas optimal, que ce soit un essoufflement précoce. On a tout le temps un essoufflement qui peut conduire jusqu'à des crises de panique, des angoisses, un stress qui est trop élevé, des difficultés du sommeil et donc peu de régénération. Il y a vraiment des soucis à trop respirer. En tout cas, ce qu'on va retenir, c'est qu'il est important de bien respirer et comme 9 personnes sur 10 ne respirent pas bien, donc il est extrêmement important pour être en bonne santé d'apprendre à bien respirer, ça c'est sûr. Très bien, super. Et passons à la pratique alors. Ça vous va ? Les premiers exercices que je voulais vous partager, c'est une technique qui s'appelle la respiration 3-6. La première, prend Leonardo. À réduire les stress. Donc, pour pratiquer cette technique, il ne faut pas activer le micro, toujours micro pas activé, mais il vous faut trouver une position confortable, soit sur une chaise, soit sur un canapé, sur votre lit, sur un tapis de yoga. Et dans cette technique, si vous pouvez fermer les yeux, parce que ça nous permet de mieux suivre la respiration. Je vais vous guider sur une pratique en 2 minutes, parce que 2 minutes, vous allez déjà voir la différence sur votre état psychique et physiologique. On inspire sur 3 secondes par le nez et on expire sur 6 secondes par le nez. Si ce rythme est trop difficile pour vous, vous pouvez faire 2-4. Inspirez sur 2, expirez sur 4. Mais si vous pouvez essayer de respirer sur ces rythmes 3-6, inspire 3, expire 6, tout en vous détendant. Je vais vous guider. Il n'y a pas besoin d'autre chose que juste trouver une position confortable et si vous pouvez, fermer les yeux. Donc, on va commencer dans quelques instants. On inspire 3 secondes par le nez et on expire pendant 6 secondes par le nez. Exactement, très bien. Exactement. Donc, je vous invite à détendre les épaules, à détendre bien le visage et la mâchoire, langue sur les palais, les yeux fermés ouverts, comme vous préférez. Et on commence. On inspire 2, 3 et on expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3 et expire 2, 3, 4, 5 et 6. Inspire 2, 3 et expire 2, 3, 4, 5 et 6. Inspire 2, 3 et expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire par les nez 3 et expire par les nez 3, 4, 5, 6. Inspire par les nez 3 et expire par les nez 3, 4, 5, 6. Inspire par les nez 3 et expire par les nez 3, 4, 5,
6. On continue à inspirer comme ça sur 3 secondes et expirer sur 6 secondes de façon fluide et sans forcer. Inspire, 2, 3 et expire, 2, 3, 4, 5 et 6. Inspire, 2, 3 et expire, 2, 3, 4, 5, 6 et encore inspire par les nez, 3 et expire par les nez, 3, 4, 5, 6 et on inspire, on se détend, 3 et on expire, on se détend, 3, 4, 5, 6 et la dernière inspire, 2, 3 et expire, 2, 3, 4, 5 et 6. On revient à notre respiration normale. Peut-être on a envie de bâiller ou de s'étirer. On peut le faire. On laisse un peu des souplesses à nos épaules, peut-être quelques rotations avec la tête. Et je vous invite simplement à observer, après 2 minutes de respiration, s'il y a des choses qui ont changé. Et s'il y a des choses que vous observez différentes, vous pouvez les écrire, soit dans le chat sur Zoom, soit dans les commentaires sur Facebook. Est-ce que vous vous sentez un peu plus calme? Est-ce que vous êtes un peu plus détendu? Vous avez envie de bâiller ou de vous étirer? Normalement, c'est une technique qui permet d'être un peu plus posé. Effectivement, Donc, les questions tout à l'heure sur Zoom et sur chat te seront posées. Leonardo, si tu permets une question, vas-y. j'avais l'impression que la méthode 3-6, 3 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, était, en ce qui me concerne, 3 secondes, ça paraissait être un petit peu court pour inspirer, c'est normal? Alors, dans cette technique, c'est fait exprès d'expirer longuement et d'inspirer de façon plus rapide pour essayer de donner plus de temps à l'expiration qui détend. Et donc, il faudrait ajuster les volumes d'air à prendre sur ces 3 secondes. On n'a pas besoin de remplir totalement notre capacité pulmonaire. On prend juste ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire que, oui, et ça permet de diminuer son niveau de stress, de bien expirer et expirer 2 fois plus longtemps qu'on a pris pour inspirer. Tout à fait. C'est une méthode de gestion du stress que vous pouvez utiliser au travail, dans les transports, en voiture, à la maison, les soirs avant de vous endormir, c'est possible aussi. C'est vraiment très simple parce que vous allez vous rappeler de la respiration 3-6 et même après un repas pour bien digérer. Pour permettre au corps de bien digérer, il faut que les corps ne soient pas stressés. Donc, quand vous avez mangé, vous faites quelques minutes après de cette respiration, ça permet de mieux digérer votre repas. L'idéal serait de faire cette respiration 3-6 pendant combien de minutes? Vous pouvez faire 5 minutes, c'est déjà bien. Là, on a fait 2. Et déjà, en 2 minutes, vous avez vu qu'il y a un changement de votre état interne. Donc, si en 2 minutes, déjà, il y a un changement, c'est parce que ça fonctionne rapidement. La respiration agit rapidement sur nous. Je vous propose de passer à une autre technique qui peut être intéressante pour vous. Et c'est une technique qui va dans l'essence de la détente et qui est une technique qui aide à s'endormir, à trouver le sommeil et qui permet d'avoir une meilleure qualité de sommeil en ralentissant notre respiration avant de s'endormir. C'est ce que j'appelle la respiration 2-3-4-5. On travaille sous le rythme et dans cette respiration, je vais vous guider. On va la faire 2 minutes. On va inspirer 3 secondes. On va garder l'air dans les poumons 4 secondes. On va expirer pendant 5 secondes et puis faire 2 secondes de pause après avoir expiré avant d'inspirer à nouveau sur 3 secondes. Air dans les poumons 4 secondes. Expirer 5 secondes et 2 secondes de pause avant d'inspirer à nouveau. Je vais vous guider, mais comme ça, vous avez la vision de l'exercice. Ça vous va? Alors, pareil, vous installez confortablement, comme tout à l'heure, et vous pouvez faire quelques rotations avec les épaules pour les détendre, peut-être quelques rotations dans les deux sens. Relâchez un peu la mâchoire, langue sur les palais, et vous pouvez, au pas, comme vous préférez, fermer les yeux. Vous pouvez aussi vous étirer un peu. On va commencer dans un instant et je vais vous guider. Donc là, on va commencer par 3 secondes d'inspiration. Tout à fait.
Exactement. Allez, c'est parti. Donc, on inspire. 2, 3. On bloque l'air dans les poumons. 3, 4. On expire par les nez. 3, 4, 5. Et on fait en pause. 2 et on inspire. 2, 3. On pose dans les poumons. 3, 4. On expire par les nez. 3, 4, 5. Et pause 2 secondes et on inspire. 2, 3. Air dans les poumons. 3, 4. Et expire par les nez et détente. 4, 5. Et pause 2 et on inspire par les nez. 3. On bloque dans les poumons. 3, 4. On expire par les nez. On se détend. 4, 5. Et pause 2 et on inspire. 2, 3. On bloque. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4, 5. Et pause 2. On inspire. 2, 3. On bloque. 2, 3, 4. Et expire. 2, 3, 4, 5. Et pause 2. On inspire. 2, 3. On bloque dans les poumons. 3, 4. On expire par les nez. 3, 4, 5. Et pause 2. Inspire. 2, 3. On bloque. 2, 3, 4. Expire par les nez. 3, 4, 5. Et pause 2. La dernière inspire. 2, 3. On bloque. 2, 3, 4. Et expire. 2, 3, 4, 5. Et pause 2. On revient à notre respiration normale. C'était 2 minutes de cette respiration pour les sommeils. Pareil, on peut s'étirer. Faire un bâillement. Faire quelques torsions avec les épaules. Et avec la tête. Et pareil, prendre un instant pour voir comment vous sentez après ces 2 petites minutes. Bien, en tout cas. Leonardo, pratiquer la respiration améliore la qualité de son sommeil. Cette pratique qu'on vient de faire est conseillé de la faire allongé sur son matelas ou assis confortablement dans son fauteuil. Si vous allez dormir les soirs, vous allongez sous les matelas et vous faites cela. Et c'est très bien. Et sinon, si vous êtes dans la journée et vous voulez juste fermer les yeux un instant, peut-être faire quelques respirations, vous pouvez la faire assis, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc là, on fait une transition de ces 2 techniques qui vont plutôt dans la détente et dans les sommeils vers la thématique de la gestion des émotions qui est venue aussi. Alors, sachant que la gestion des émotions est aussi beaucoup un lien avec la gestion du stress, il y a vraiment un lien avec notre énergie. Donc là, je vous propose une technique qui est bien connue, la cohérence cardiaque. Et pareil, on va juste la pratiquer 2 minutes. Et c'est une technique où on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes et on met une main sur la poitrine au niveau du cœur pour se connecter au battement de notre cœur et simplement se mettre dans un état émotionnel élevé. Que ce soit visualiser un paysage qui nous aimons, ou un souvenir qui est beau, ou alors avoir une image positive. Quand on fait la cohérence cardiaque, il s'agit de respirer avec un rythme précis, 5 secondes inspire, 5 secondes expire, et de se connecter à quelque chose de positif, que ce soit un paysage, une image, un souvenir, mais on ne va pas faire fluctuer notre mental et nos pensées dans tous les sens. On essaye de les focaliser sur quelque chose de positif. Ça va? Donc, on va faire cela 2 minutes. Et pareil, comme on a fait jusqu'à maintenant, on s'installe de façon confortable. On peut simplement ressentir avec les mains les battements du cœur, si cela est possible pour vous. Si vous ne pouvez pas mettre les mains au niveau du cœur pour ressentir dans la poitrine, vous pouvez laisser les bras sous les côtés, ce n'est pas un problème. Mais des fois, de se connecter avec les battements du cœur, ça aide pour rentrer un lien avec des émotions positives. Et donc, moi, je vous invite à les faire si vous pouvez. On va commencer.
inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes par les nez. Pour ceux qui connaissent, respiration diaphragmatique, ça veut dire ventrale, donc profonde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, vous inspirez tout simplement, vous expirez tout simplement. Allez, c'est parti. On inspire 2, 3, 4, 5 et on expire 2, 3, 4, 5. Donc inspire par les nez. 3, 4, 5 et expire par les nez. 3, 4, 5. Inspire et on ressent les battements du cœur dans la poitrine. 5 et expire. On ressent les battements du cœur dans la poitrine. Inspire, on ressent les cœurs dans la poitrine et expire, on ressent les cœurs dans la poitrine. Inspire par les nez et on visualise quelque chose de positif, une image, un paysage et expire. On visualise toujours quelque chose de positif. Inspire, 2, 3, 4, 5 et expire. 2, 3, 4, 5. Inspire par les nez. On ressent les battements du cœur. 5 et expire par les nez. On visualise ces paysages, cette émotion positive, on la ressent. Inspire sur 5 secondes de façon fluide. Et expire. 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et expire. 2, 3, 4, 5. Les derniers 3, on inspire, toujours focalisé sur cette image positive et expire, toujours focalisé sur cette image positive. Inspire, cette image nous habite, élève nos émotions et expire, cette image, ces souvenirs, ces paysages nous rechargent. Inspire sur 5 secondes, 5 et expire sur 5 secondes. 4, 5. Et on revient à notre respiration normale. Et pareil, comme d'habitude, on prend juste le temps de revenir, d'observer comment on se sent. Après simplement 2 minutes, on a fait un total 12 respirations. C'est toute une petite pratique. Et je vous invite à partager dans les chats, dans les commentaires. Est-ce que ça vous fait du bien, cette technique? Est-ce que vous préférez la 3-6, la 2-3-4-5 ou la cohérence cardiaque? Voilà, vous pouvez dire la vôtre, laquelle vous semble la plus efficace sur vous, laquelle vous préférez. Tu peux aussi partager, Bobby, laquelle tu préfères. J'ai beaucoup apprécié la 2, 3, 4, 5. La 2, 3, 4, 5. Bon, très bien. Ouais. Moi, j'aime bien aussi. Donc, on laisse le temps aux gens de s'exprimer pour passer à la dernière 2, 3, 4, 5, 3, 6, la cohérence cardiaque. Voilà, très bien. Super. J'aimerais que tu nous redises un mot, Leonardo. Je sais que c'est un petit peu interrompre le programme, mais sur la cavité nasale et en quoi il est si important d'inspirer, de toujours respirer par le nez, comparé à la bouche, bien sûr. Et aussi, si les expirations par la bouche peuvent poser problème, ou il est aussi important d'expirer par le nez. Il est tout le temps important d'inspirer et expirer par les nez. Donc, c'est inspiration et expiration. Et c'est là parce que les nez a en fonction, comme je vous disais tout à l'heure, de filtrer l'air qui rentre, de la réchauffer, de l'humidifier, de produire des molécules qui sont l'oxyde nitrique et en partie le dioxyde de carbone, qui sont des vasodilatateurs, donc ça permet d'aller mieux au poumon, et en même temps, l'oxyde nitrique est antiviral. Donc, ça empêche au virus de se propager dans nos poumons. Donc, ça fait partie d'une première barrière de protection. Et quand on expire, les passages de l'air par les nez rechargent les nez. Ça les réchauffe et ça lui apporte à nouveau de l'humidité, au lieu de perdre cela à l'extérieur. Et donc, ça permet de faire mieux fonctionner l'air sous la prochaine inspiration. Donc, c'est vraiment très important d'inspirer et d'expirer par les nez. Et ainsi de suite. Donc, ça fait boule de neige à condition de maintenir cette inspiration-expiration par le nez. Tout à fait. Voilà, donc d'expirer par la bouche de temps en temps, si on est très essoufflé, ça ne pose pas de problème, mais de temps en temps.
Mais voilà, ça ne devrait pas être une pratique récurrente. Je vous propose de passer à la dernière pratique. Et c'était la thématique des sportifs et les performances physiques. Donc, c'est une thématique qui intéresse toutes les personnes qui font du sport, qui aimeraient bien être plus performants physiquement. Et cette technique de respiration que je vous propose, elle est un peu plus difficile. Donc, je vais vous guider sur un rythme que j'ai choisi, qui est pour cette journée mondiale de la respiration aujourd'hui, on va faire facile. Mais en général, cette technique, que vous trouvez aussi sur mon site, sur mon livre, etc., elle est une technique un peu plus difficile, disons un peu plus avancée. Donc, on va faire pour se préparer 5 bonnes respirations amples, et puis on va garder l'air 3 secondes dans la poitrine, on va expirer, on va se mettre en apnée. On va rester en apnée 10 secondes, et puis on va inspirer sur 10 secondes, qui est lent. On va rester en notre petite apnée 10 secondes, poumon plein, et expirer 10 secondes, ce qui est lent. Et à la fin de tout ça, on va faire 3 respirations lentes. Inspire 10 secondes et expire 10 secondes. Alors, à tout le monde qui nous suit maintenant, si c'est trop difficile, que ça vous met vraiment un essoufflement et que ça vous procure du stress, vous pouvez arrêter l'exercice à tout moment. Ce n'est pas la peine de faire quelque chose qui est trop difficile par rapport à notre niveau. Même si je dis l'exercice katana, je vais vous le guider de façon facile, ça peut rester difficile pour certains. Ne vous inquiétez pas, dans ces cas-là, il ne faut pas forcer. Pour les autres, vous allez les suivre. Si c'est facile, très bien, vous pouvez les rendre plus difficiles par la suite, mais comme ça, au moins, on le fait une fois. Donc, là, on va s'asseoir. Donc, on a besoin de s'asseoir. Ce serait l'idéal. Voilà. Les dos droits et la tête alignée avec la colonne vertébrale. On va essayer de garder les yeux ouverts pendant cette pratique pour être bien présent à la respiration. Et on va démarrer dans un instant. Toute la pratique est faite par l'aîné. Je vais vous guider sur toutes les phases. Vous essayez de suivre sans forcer et sans stress. Donc, on commence. On inspire pleinement et on expire. On se prépare encore. Inspire pleinement et expire. Troisième, inspire pleinement et expire. Quatrième, inspire pleinement. On remplit les poumons et expire. Donc, cinquième, inspire pleinement. On remplit les poumons. On reste 2, 3. On expire. Et on se met en apnée 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va inspirer sur 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on garde l'air dans les poumons. 10 secondes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va expirer sur 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on continue à inspirer sur 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et expire sur 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et inspire sur 10 secondes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et expire sur 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la dernière respiration sur 10 secondes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et expire sur 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on récupère, on retourne en respiration normale. Peut-être elle était facile, peut-être elle était difficile. Ça dépend vraiment de la respiration de chacun. En tout cas, vous avez fait un C qui est 1 minute 40, 7 respirations au total. 4 respirations au total, plus les 5 du début. Donc, 4 respirations en 1 minute 40, c'est très peu. On a vu tout à l'heure combien de respirations on faisait dans 1 minute. Et là, on les a fait 4 total sur 1 minute 40. Donc, elle est très lente. Mais peut-être vous l'avez trouvé quand même facile. Pourquoi ?
parce qu'au début, il y avait 5 respirations de préparation avant de commencer tous les cycles. Et là, je vous laisse aussi, pareil, écrire dans les chats ou dans les commentaires, est-ce qu'elle était facile, est-ce qu'elle était difficile, et voilà, juste pour avoir aussi une idée de comment vous l'avez trouvée, en sachant que cette respiration katana, elle est l'idéal de la faire. Vous la trouvez de façon complète sur ma chaîne YouTube, Inspire Potential. Vous trouvez la version complète, niveau difficile, pour tous les sportifs qui font de l'endurance, du trail, de la course à pied, du vélo. Je vous conseille de pratiquer cette technique pour augmenter votre capacité respiratoire. Mais peut-être il faut la faire de façon difficile pour vous. Voilà. Voilà, tout le monde me dit facile. Bon, mais alors, ça va. Assez facile. Très bien facile. Bah, très bien. Pourtant, on a fait très peu de respiration. Donc, vous voyez que quand on met le focus sur notre respiration, on est capable de modifier beaucoup de choses. Quand on a fait les tests tout à l'heure, et vous avez compté combien de respirations vous faites dans 1 minute, je ne pense pas que quelqu'un a compté 2 ou 3 respirations. Et là, on a fait 4 respirations en 1 minute 40. Vous voyez? C'est bien, hein? Oui, on était sur des inspirations à 10 secondes. Tout à l'heure, on était sur une inspiration à 3 secondes. Ouais. J'avais trouvé un peu court et 10 secondes, c'est un petit peu long, Leonardo, non? C'est l'impression, hein? Ça fait partie de l'exercice pour travailler notre maîtrise respiratoire. Bien sûr. Bien. Moi, j'ai terminé avec les pratiques. Je vous ai laissé pour voir, si vous voulez voir, sur la chaîne YouTube, il y a la vidéo de la katana. Il y a aussi la cohérence cardiaque sur Inspire Potential, comme ça, si vous voulez faire quelques respirations. Et sinon, à vos questions. On va passer aux questions dans quelques instants. Je voudrais quand même dire que c'est un programme ambitieux qui a été lancé par la Mutualité de la Réunion pour aider les gens à mieux maîtriser la respiration, simplement apprendre à bien respirer, puisque on s'aperçoit, on est rendu compte pour ceux qui ont pu participer aux ateliers l'année dernière, et peut-être ceux qui sont avec nous vont le confirmer au travers des questions dans un instant, mais c'est un programme ambitieux puisque ça permet d'être en meilleure santé, et là, on ne vend pas un produit, je voudrais quand même le dire, y aller franco, ça ne coûte pas le moindre centime, c'est gratuit et il suffit juste de maîtriser sa respiration. Et d'ailleurs, la Mutualité de la Réunion a l'ambition de former des coachs en respiration. On en a déjà à la Réunion, il y avait des ateliers encore cet après-midi et j'espère que tu auras l'occasion de revenir comme l'année dernière pour proposer des ateliers toi-même, Leonardo. Avec joie, parce que j'avais vraiment apprécié l'île de la Réunion que j'avais découvert pour la première fois et c'était très beau aussi, les personnes, j'avais reçu un très bon accueil. Donc, avec joie. C'est un programme en tout cas qui a été lancé il y a plusieurs mois. Il y a déjà des retours très positifs. Maintenant, je propose de passer aux questions. On en a, oui, merci. Alors, si le nez est souvent bouché à cause d'allergies, comment faire? Comment faire? Oui, pardon. Comment faire si le nez… Ça ira mieux. Si, lorsque l'on est souvent bouché à cause d'allergies, rhume, nez, foin ou autre, comment faire? Oui, mais ça, c'est la saison aussi des allergies ici. Et moi, j'étais allergique vers la tendance asthmatique quand j'étais jeune parce que j'ai respiré mal. Et le plus on respire par la bouche, le plus le nez s'ébouche et plus c'est difficile donc de gérer les allergies. Donc, la clé, ça serait de progressivement introduire des exercices de respiration pour permettre aux voies respiratoires d'être moins pénalisées par l'allergie et moins d'avoir les nez qui bouchent. Parce que les plus on respire par la bouche, les plus les nez va être bougé et congestionné. Il y a aussi des exercices pour déboucher les nez, ça existe. Ce sont des exercices avec des apnées. On ne va pas les faire maintenant, mais d'ailleurs, je les décris sur une vidéo, donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Mais les conseils principaux que je vous donne, c'est commencer à respirer le plus possible par les nez, rééduquer autant que possible votre respiration, et cela va vous impacter moins. Donc, autant que personne qui a souffert d'allergie dans toute mon enfance, adolescence, et je vous dis que ça va beaucoup mieux avant. Je ne vais pas vous dire c'est une cure, c'est pas un miracle, mais ça aide énormément.
Et qu'en est-il de la respiration par le nez pour quelqu'un qui parle beaucoup? Je pense aux animateurs, par exemple. Comme moi et toi. Eh bien oui, tout à fait. Et il faut Naturellement, hein, pardon de t'interrompre, mais naturellement, je m'aperçois que ben, c'est peut-être que c'est une aspiration plus rapide. Donc, naturellement, voilà, un exemple, on inspire par la bouche, ce qui est très mauvais. tout à fait. Donc, pour toutes les personnes qui parlent beaucoup, un secret, ça peut être d'essayer de ralentir un peu les débits des paroles, si possible, pour essayer d'inspirer par les nez. Des fois, ce n'est pas possible. Nous avons besoin de respirer par la bouche par rapport au débit de parole. Vous voyez, là, j'essaye de ralentir, mais c'est difficile. Plus les nez est ouvert, plus c'est simple, mais sinon, on va vraiment passer par la bouche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des exercices de compensation avant ou après une journée où on a beaucoup parlé. Et sinon, notre qualité de respiration va dans les temps chuter vers les bas. Et c'est vrai que ça nous demande beaucoup d'énergie et ça brûle un peu la gorge de beaucoup parler et tout ça. Il faut beaucoup s'hydrater. Donc, vous voyez que j'ai l'eau avec moi parce que de parler comme ça consomme notre énergie. Et de respirer par la bouche, ça n'aide pas. Donc, soit on peut ralentir, on inspire par le nez, on expire par la bouche, ou soit, si on ne peut pas, après, on essaie de faire des exercices comme la 3-6, la 2-3-4-5, la 4-1, pour rééduquer notre respiration. Et pendant l'effort, si on est très essoufflé, naturellement, l'homme respire par la bouche, mais là, même essoufflé, même pendant une course ou en pédalant simplement, pendant les efforts, il faut toujours respirer par le nez. Ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Là, très clairement, ça ne va pas être facile. Donc, si vous avez l'habitude de respirer par la bouche dès que vous commencez à être essoufflé, et là, les jours lendemain, vous essayez de respirer par le nez, ça ne va pas être facile. Vous devez soit ralentir votre vitesse et donc aller un peu plus doucement dans l'exercice physique pour apprendre à le faire par le nez, soit vous devez augmenter votre efficacité respiratoire et permettre à vos narines d'avoir un débit de passage suffisant. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce sens. Quand j'ai fait les ateliers pour les sportifs à La Réunion, j'ai beaucoup parlé de cette thématique parce que c'est beaucoup plus simple dans un premier temps de respirer par la bouche, mais ça impacte négativement les performances sur tout ce qui est endurance. Dans 1 minute ou 2, ça ne fait pas la différence, mais sur 30 minutes, ça fait la différence. Et en plus, ça peut aussi irriter les voies respiratoires. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Si on fait du sport, c'est pour la santé. De faire du sport et d'irriter les voies respiratoires, ce n'est pas l'idéal. Donc, moi, je conseille de pouvoir autant que possible, sauf des sportifs pros qui font des compétitions et c'est leur métier, de respirer par le nez. Muta souhaite pérenniser ces exercices avec un guide. On sait qu'on peut compter sur toi. On peut compter sur toi pour revenir à La Réunion et former des personnes ici chez Muta pour qu'on puisse partager ce savoir auprès de tous les Réunionnais. Tout à fait. Vous pouvez compter sur moi. Et je suis déjà en train de le faire. J'accompagne un certain nombre de coachs qui sont en train de se former, qui ont été formés et qui sont en train de continuer à travailler sur la respiration sur l'île. Et ça continue. La question, je l'ai peut-être posée tout à l'heure, je la repose cette fois-ci directement. Leonardo à La Réunion, c'est pour quand? On se voit quand à La Réunion? Et ben, je ne sais pas exactement les dates encore, mais à bientôt avec joie. En tout cas, ce fut un grand plaisir encore et peut-être qu'on a une dernière question. En tout cas, c'était un grand plaisir de faire ces exercices ensemble et de partager ces moments de respiration à l'occasion de la Journée mondiale de la respiration, je le rappelle. Leonardo, on a encore 2 questions si tu as 2 minutes. Oui. Alors, comment augmenter sa capacité respiratoire? Oui, donc c'est l'objectif effectivement de Et ralentir sa respiration, j'ajoute, hein, et ralentir sa respiration, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, plus la respiration est lente et mieux c'est. C'est effectivement l'objectif des exercices de respiration, de travailler sur les rythmes et sur la capacité respiratoire, et c'est avec la pratique de certains exercices. Chaque exercice, chaque technique a ses objectifs. Donc, par exemple, pour ralentir les rythmes,
Vous avez vu que la respiration 3-6, la cohérence cardiaque, la 2-3-4-5 ou la katana, ce sont tous des exercices que nous avons faits qui nous apprennent à ralentir. Le plus on les fait dans la journée, le plus notre souffle va apprendre à ralentir. Et pour la capacité respiratoire, il s'agit vraiment de la qualité et de l'efficacité de chaque inspiration. Il y a plein d'exercices à faire. La katana, dans ce qu'on a fait, ça serait le plus efficace. Là, on a fait la katana facile, mais je vous rappelle, l'exercice katana en soi, c'est un exercice avancé difficile. Là, je voulais simplifier. Donc, vous pouvez voir ça dans la vidéo que j'ai fait sur YouTube si vous êtes intéressé à augmenter votre capacité respiratoire. En inspirant, je me sens un peu essoufflé. Est-ce normal? Normalement, quand on respire, on devrait être à l'aise avec notre respiration, mais c'est possible, si on essaye de respirer par le nez et on n'a pas l'habitude, de voir que l'air ne passe pas autant qu'on le souhaite, d'avoir un petit essoufflement. Surtout, c'est la respiration au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, c'est très peu efficace comme geste, comme respiration. Donc, moi, je conseille dans ces cas-là, essayer de rendre la respiration plus profonde, parce qu'à parité, c'est plus efficace, et donc on a moins d'essoufflement. Respirer permet de mieux gérer son stress, de mieux digérer, de mieux vivre simplement, de mieux dormir. Et là, c'est la clé de beaucoup la clé de voûte de beaucoup de problèmes. Donc, il faut absolument bien respirer et on aura grand plaisir. Et Muta mettra tout en œuvre d'ailleurs pour permettre au plus grand nombre de pratiquer la respiration. C'est un programme ambitieux, je l'ai dit tout à l'heure, et on a vraiment l'intention d'y aller à fond. Une dernière question, Leonardo. Comment devenir coach en respiration? C'est une bonne question. Alors, je pense qu'à l'île de la Réunion, vous mettez en place un parcours et moi, je suis ces personnes-là. Mais en général, il n'y a pas aujourd'hui un parcours précis pour devenir coach en respiration. Il faut d'abord aimer la respiration, ensuite la pratiquer dans nos vies et 3, avoir quelqu'un qui nous apprenne. Donc, c'est vrai que moi, je suis devenu coach de respiration en plusieurs années moi-même des formations. Et ensuite, maintenant, je commence à former des coachs en respiration, que ce soit à Muta, que ce soit en France. Donc, il existe plusieurs formations. Moi, je donne par exemple la formation Oxygen Advantage. Je donnerai bientôt une autre formation pour devenir coach, que c'est la formation Inspire. Donc, cela est aussi possible. Mais voilà, sur votre île, je pense que si vous contactez Muta aussi, vous avez des réponses peut-être plus à portée de main. Mais en tout cas, les parcours pour devenir coach en respiration demandent déjà de la passion, aimer la respiration, la pratiquer tous les jours et avoir quelqu'un qui nous apprenne. Et ça ne coûte rien quand les instances officielles mettent en avant le bien respirer parce que ce n'est toujours pas le cas. Tout à fait. Et moi, je suis en train d'y travailler aussi en France. Voilà. Merci beaucoup, Leonardo. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne continuation et plein de bonnes choses. La santé est une chance, mais avec Muta, la santé est un choix. Et nous allons tout faire, en tout cas, pour promouvoir la respiration à La Réunion. C'était la journée mondiale de la respiration aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette conférence. À vous, Leonardo. Et puis à Sandrine, à Cyril, Diane et toutes les personnes qui ont été avec nous ici même chez Muta pour la partie technique de ce rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.